Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où nous avons le conflit russo-ukrainien qui se serait déporté d'une manière voilée sur le territoire malien. Depuis quelques jours, les forces armées maliennes qui opèrent conjointement avec les forces armées russes du groupe Wagner sont dans une confrontation directe du côté de Tinzaouaten contre les forces du mal, notamment les forces de l'Azawad qui avaient été chassées du côté de Kidal il y a de cela près d'un an aujourd'hui. En effet, si pour l'heure aucun bilan officiel n'a été publié, l'armée malienne a tout de même reconnu un nombre important dans ses rangs du côté de Tinzaouaten et une chaîne de télégramme associée à la milice russe Wagner a confirmé des pertes importantes de ses combattants, notamment dans ces affrontements de ces derniers jours dans la localité de Kidal. Je pense que l'Ukraine et ses alliés sont dans cette dynamique d'essayer de fragiliser la Russie du côté de l'Afrique. Le responsable des services secrets militaires ukrainiens a, pour sa part, déclaré que son agence était impliqué dans les affrontements aux côtés des forces du mal visant les éléments du groupe de la milice privée russe Wagner du côté du Mali. Elle a dit donc que des Ukrainiens sont présents au Mali et combattent aux côtés des séparatistes. Pour l'instant, Nina Hulen, directrice du programme Afrique à l'Institut Ekman à Bruxelles, il est encore trop tôt pour se prononcer à ce sujet. Il est encore trop tôt pour parler de la présence des forces ukrainiennes au Mali. Je ne suis pas complètement sûr que cela soit vérifié. S'il s'avère que ce soit le cas, la présence des forces ukrainiennes au Mali, on pourra dire que le conflit russo-ukrainien ne se limite pas qu'au territoire ukrainien et qu'il se déplace à d'autres endroits, notamment du côté de l'Afrique. Jean-François-Marie Camara est enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako au Mali. Il reste également prudent quant au rôle qu'aurait pu jouer l'Ukraine dans l'attaque de Tinzaouaten ces derniers jours. Par rapport à l'implication de l'Ukraine, il faut que nous ayons le temps nécessaire pour pouvoir analyser la situation, authentifier réellement qui est derrière ces attaques contre l'armée malienne et les groupes russes qui disent qu'ils sont là pour aider le Mali à faire face à cette insécurité grandissante depuis des années. Je pense que l'Ukraine et ses alliés sont dans cette dynamique de tout mettre en œuvre pour essayer de mettre à mal la Russie et d'essayer de fragiliser du point de vue économique cette puissance qui aujourd'hui est en quelque sorte la risée du monde. S'agissant de la présence russe sur le continent, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger ou dans la ES, la directrice du programme Afrique à l'Institut Edmond rappelle que la Russie s'installe un peu plus sur le continent et ce depuis le conflit avec l'Ukraine. Nous avons aussi vu qu'il y a des groupes de Wagner au Soudan et nous avons aussi reçu des rapports mentionnant des troupes ukrainiennes qui sont aussi sur place. Il y a une volonté de la Russie d'augmenter sa présence sur le continent africain et d'avoir plus d'influence diplomatique au niveau des différentes organisations multilatérales mais également sécuritaires et économiques dans le sens où elle continue de vouloir exploiter les ressources dans les différents pays où elle est présente. Une source militaire haut placée au Mali a émis des réserves sur la présence ou même l'aide supposée de l'Ukraine à des forces du mal, notamment des rebelles. Pour elle, il est plus probable que ce soit d'autres puissances occidentales, mais pas l'Ukraine. Eh bien les amis, les événements de ces récents jours ont en quelque sorte levé un coin du voile sur la mainmise de l'Occident dans l'empiétement de la souveraineté de plusieurs États africains.
c'est ces déclarations qui rejoignent fortement les déclarations du président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui avait tout récemment affirmé que l'Occident se sert de plusieurs pays africains pour déstabiliser le Sahel. Il avait tout récemment, devant les forces vives de la nation, exprimé son inquiétude et sa désolation face à ceci. Il s'offusquait du fait que des pays frères et voisins tels que le Bénin et la Côte d'Ivoire peuvent servir de base arrière aux terroristes qui généralement troublent la quiétude des populations paisibles dans la sous-région. Aujourd'hui, c'est cette attaque du côté de Tinzaouaten, non loin de Kidal, qui vient davantage renforcer ses propos, car les forces armées maliennes ont malheureusement été matées par ces forces séparatistes qui étaient assistées, selon plusieurs révélations, par des forces occidentales. Certaines personnes voient en cela une ingérence ukrainienne du côté de la sous-région qui serait autant pour nous en train de se venger contre la Russie, notamment une extension du conflit russo-ukrainien. Eh bien les amis, telle est là la situation incertaine et critique qui sévit depuis quelque temps dans la sous-région. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que d'une façon générale, la Russie est en train de mener un conflit sans merci avec les forces occidentales. Les forces occidentales qui, pour leur grande majorité, puisent leurs ressources directement du côté de l'Afrique. Des ressources qui ont été stoppées ces derniers temps avec les nombreux coups d'État et le syndrome anti-français qui s'est fait ressentir du côté de l'Afrique de l'Ouest au profit de la Russie qui est montée en puissance dans ces pays. Donc, c'est là en quelque sorte une extension du conflit. Il ne faut pas seulement voir et séparer les choses. Nous savons tous que pour mener à bien une guerre, il est important de couper la mamelle nourricière de l'ennemi. C'est ce que serait certainement en train de vouloir faire la Russie du côté de l'Afrique, mais dont l'Occident ne souhaite pas voir cela et décide donc de combattre cette Russie sur les deux fronts, notamment du côté de l'Europe et du côté de l'Afrique. Eh bien les amis, telle est en quelque sorte là l'information du jour. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'État du Kremlin, après acte de toutes ces dernières attaques du côté de Tinzaouaten au Mali, chose qui a véritablement touché son pays et a promis une réponse immédiate dans les jours à venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.